Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va plonger au cœur des appareils qu'on utilise tous les jours, comme les ordinateurs et les smartphones, pour vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Alors, d'un côté, on a un gros PC de bureau et de l'autre, un smartphone qui tient dans la main. Ça n'a rien à voir, pas vrai? Et pourtant, ils sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense. C'est un peu le secret qu'on va percer ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Commençons par la base de la base. La question peut paraître toute simple, mais elle est super importante. Au fond, un ordinateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un ordinateur, c'est tout simplement une machine électronique. Son super pouvoir, c'est de traiter des informations. Peu importe sa taille, qu'il soit immense comme une tour de PC ou tout petit comme un smartphone, son job, c'est toujours le même. Il calcule, il organise et il nous affiche des informations. Bon, maintenant qu'on a la grande idée, voyons comment ça marche à l'intérieur. Imaginez que c'est un grand puzzle. On va découvrir ensemble les pièces essentielles qui le composent. Alors, il y a 5 pièces vraiment essentielles à connaître. La première, c'est l'unité centrale. Pensez-y comme le cerveau de la machine. C'est là que tout se passe. Ensuite, il y a l'écran, qui sont un peu ses yeux. Pour communiquer avec lui, on a le clavier qui serait sa voix. La souris ou le pavé tactile, c'est notre main pour interagir avec ce qu'on voit. Et bien sûr, pour que tout ce petit monde s'anime, il faut le bouton d'alimentation. Justement, ce fameux bouton, il peut être un peu cachotier. Il n'est pas toujours au même endroit selon l'appareil. Partons à sa recherche. Pour un PC de bureau, le plus souvent, il faut regarder sur la facette de la tour, cette grande boîte. Mais petite astuce, parfois il y a un deuxième interrupteur un peu caché à l'arrière, juste à côté de la prise électrique. Sur un PC portable, là, ça devient un vrai jeu de piste. Il faut bien regarder partout, des fois il est à côté du clavier, parfois c'est carrément une touche du clavier, et d'autres fois il est sur le côté. Avec les smartphones, heureusement, c'est beaucoup plus simple. En général, on le trouve soit sur le dessus, soit sur le côté droit de l'appareil. Facile. Ok, on sait allumer nos appareils. Mais un ordinateur tout seul, ça ne va pas très loin. Il a besoin de se connecter au monde extérieur. Et pour ça, il a ce qu'on appelle des ports. C'est un peu comme des portes qui permettent à l'électricité et aux informations d'entrer et de sortir. Et parmi tous ces ports, il y en a un qui a une vraie star, le port USB. USB, ça veut dire Universal Serial Bus. Le mot-clé ici, c'est universel. C'est vraiment la porte à tout faire de nos appareils. Et qu'est-ce qu'on peut brancher sur un port USB? Eh bien, presque tout. Une souris, un clavier, une clé USB pour stocker ses fichiers, un disque dur externe pour avoir plus d'espace, ou même une imprimante. C'est le couteau suisse de la connectique. Alors bien sûr, l'USB a des amis. Il y a d'autres ports super importants. Le port HDMI, par exemple, c'est lui qui envoie l'image et le son à un écran. On a aussi le port réseau, pour le câble Internet, et puis la fameuse prise mini jack que tout le monde connaît pour les écouteurs. Bon, on a identifié les pièces, on a vu les branchements, et il est temps de passer à l'action. On va voir comment bien allumer un appareil et surtout comment bien l'éteindre. Pour démarrer, c'est un peu différent entre un PC et un smartphone. Sur un PC, on appuie brièvement sur le bouton, on bouge la souris et hop, on arrive à l'écran où on tape son mot de passe. Pour un smartphone, c'est un appui long. Et là, attention, il y a souvent 2 verrous, d'abord le code PIN de la carte SIM, puis le code de sécurité du téléphone lui-même. Et pour éteindre un PC dans les règles de l'art, pour être sûr de ne rien abîmer, il y a une méthode toute simple à suivre. Première étape, on clique sur le menu démarrer, en bas à gauche. Deuxième étape, on cherche le petit symbole marche-arrêt. Et troisième étape, on clique sur arrêter. Et voilà. Ça, c'est la règle d'or. Vraiment. Il faut toujours éteindre un PC en passant par le menu. Le bouton physique, on n'y touche pas pour éteindre. Pourquoi c'est si important? Parce qu'en passant par le menu, on lui laisse le temps de tout sauvegarder et de se fermer proprement. Le bouton, lui, ne sert qu'à l'allumer. C'est tout. On arrive au dernier point et il est super important. La sécurité. Verrouiller son appareil, ce n'est pas qu'un réflexe. C'est la meilleure façon de protéger tout ce qui se trouve dessus. Les photos, les messages, toutes les informations. Là encore, le PC et le smartphone ne font pas tout à fait pareil. Sur un PC, il se met souvent en veille tout seul après un moment. Pour le réveiller, on bouge la souris, on appuie sur une touche et on doit retaper son mot de passe. Le smartphone, c'est plus rapide. Un petit clic sur le bouton d'alimentation et il est verrouillé. On reclique pour le réveiller et là, on utilise son empreinte, son visage ou son code pour le déverrouiller. Et voilà, le puzzle est complet. On a vu qu'un PC et un smartphone, au fond, c'est un peu la même chose, juste dans des formats différents. Maintenant, les bases sont là. Le plus amusant, c'est de commencer à explorer par soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec tout ça?